Encore un coup de poignard dans le cœur de l'éducation nationale. À Nogent, une surveillante de 31 ans, mère d'un gosse, s'est fait trucider par un collégien de 14 ans lors d'un contrôle de sac. Le môme, armé jusqu'aux dents, a planté son couteau comme on plante un clou, sans trembler. Résultat, une vie fauchée, un gamin orphelin et une communauté scolaire qui pleure des larmes de rage. Notre Premier ministre, François Bayrou, sort du bois, la mine grave, pour jurer qu'il va faire des armes blanches un ennemi public. Joli slogan, mais est-ce qu'on dirait pas un pansement sur une hémorragie? Le problème, c'est pas juste le bout de métal, c'est la main qu'il tient. Les couteaux pullulent chez les mineurs comme des smartphones. Et Bayrou le découvre comme s'il tombait de la lune. Non. Il avait déjà lancé une mission mineure arme blanche après un autre drame à Nantes. Résultat, un rapport, des propositions et toujours des morts. Les contrôles aux abords des collèges, c'est bien mignon, mais quand un gosse de 14 ans se balade avec une lame, c'est pas une caméra ou un vigile qui va l'arrêter. C'est une culture de l'ultraviolence nourrie par l'impunité et l'apathie des élites. Et cela gangrène tout. Et si, au lieu de courir après les couteaux, on s'occupait des cerveaux qui les brandissent? Éducation, sanctions, responsabilisation des familles, voire un bon coup de pied au derrière du laxisme judiciaire. Parce que là, on dirait qu'on préfère vider l'océan à la petite cuillère plutôt que de colmater la fuite. Marine Le Pen hurle à la banalisation de l'ultraviolence. Et pour une fois, elle n'a pas tout à fait tort. Les Français, on en ras-le-bol de voir leurs écoles devenir des arènes. Bayrou peut bien parler d'ennemis publics, mais sans une pointe de fer, c'est du vent. Les gendarmes ont neutralisé le gamin. Un d'eux y a laissé un bout de main. Et pendant ce temps, les profs, les surveillants, les parents tremblent. L'éducation nationale est en deuil, mais surtout en colère. On attend quoi? Le prochain drame pour pondre un autre rapport? Les promesses, c'est comme les tartes. On les fait à la crème, mais on les mange à la grimace. Et ce rapport, c'est comme le reste. Après, je me souviens qu'il y a quelques mois, à peine, il y avait une expérience qui était menée, il me semble, à Nantes, où au lieu d'amener devant un juge les porteurs d'armes blanches, on leur donnait une amende à payer tout de suite. Est-ce que c'est pas un son de cloche qui n'est pas tout à fait correct? Bon, l'objectif sous-jacent était d'une part limiter la présence de ces petits problèmes avec des armes blanches dans les statistiques nationales du ministère de l'Intérieur, et d'autre part peut-être de permettre au système judiciaire et carcéral de s'alléger, puisque si amende dit pas de juge, qui dit pas de juge dit pas de stat et donc pas de gens qui arrivent en prison. Bon, il se trouve qu'une bonne partie des gens qui portent des armes blanches sont souvent des gens qui ne sont pas à même de payer quoi que ce soit. Mais bon, c'est un autre problème. Après, ce défaussement continu me fatigue, mais me fatigue tellement quand je vois que Bayrou, j'ai vu aussi la réaction de Bardella, de notre ancienne ministre, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui tous sont en train de pleurer la pauvre victime, mais qui ont fait la même chose, les mêmes pleurs, les mêmes ricanements sous-jacents quand c'était un prof qui se faisait couper la tête, ou un autre qui se faisait zigouiller en référence un an plus tard au premier. À chaque fois, c'est
les mêmes salamalek, les mêmes pleurnicheries, c'est fatigant, épuisant. Je suis lassé, je vous avoue, de tous ces politiques. Horreur, sauvagerie, la classe politique indignée après le meurtre d'un surveillant d'école à Nogent, une surveillante d'école à Nogent. On en revient toujours à la même chose. Je regarde un petit peu en même temps que je vous parle les réseaux sociaux. Et c'est toujours la même consternation. Mais bon, je pense qu'il est inutile d'aller plus loin. Vous avez eu l'essentiel et ma réflexion sur le sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.